Même quand nous sommes infidèles, toi tu demeures fidèle, Seigneur. Toi tu demeures fidèle. Toi qui prends plaisir à la miséricorde, Seigneur Père. Toi qui pardonnes nos fautes, nos manquements, Seigneur Jésus. Ah, Père, sois glorifié ce matin. 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 Sois célébré ce matin. Sois célébré ce matin. Sois célébré ce matin. Que les anges te prosternent. Que les anges louent. Que les anges magnifient. Que les anges célèbrent au quotidien. Saint, 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 l'éternel des armées, des cieux et la terre. Oui, Seigneur Jésus. 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 Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. L'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour! L'amour de Dieu, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, il est fidèle, il est fidèle, fidèle, tu es fidèle, fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle.
son nom est grand. Car son nom est grand, sa miséricorde durera jamais. Il est sans pareil, il est tout puissant, et d'âge en âge, il est élevé. Louons l'Éternel, louons-le encore, louons-le tout Christ, car son nom est grand. Louons l'Éternel, louons-le encore, louons-le tout Christ, car son nom est grand. Son règne domine sur toutes les choses, lui qui a tout créé avec sa parole, il a délivré nos vies de la mort. Je bénis son nom, il est tout puissant. Louons l'Éternel, louons-le encore, louons-le tout Christ, car son nom est grand. Louons l'Éternel, louons-le encore, louons-le tout Christ, car son nom est grand, louons l'Éternel, car son nom est grand, sa miséricorde durera jamais. Il est sans pareil, il est tout puissant, et d'âge en âge, il est élevé. Louons l'Éternel, louons-le encore, louons-le tout Christ, car son nom est grand. Louons l'Éternel, louons-le encore, louons-le tout Christ, car son nom est grand. Son règne domine sur toutes les choses, lui qui a tout créé avec sa parole, il a délivré nos vies de la mort. Je bénis son nom, il est tout puissant. Louons l'Éternel, louons-le encore, louons-le tout Christ, car son nom est grand. Louons l'Éternel, louons-le encore, louons-le tout Père, car son nom, il est le même aujourd'hui. Il est roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Après le premier tour, La muraille, la muraille, après le premier tour, la muraille n'est pas tombée. après le premier tour, La muraille, la muraille, après le premier tour, la muraille n'est pas tombée. Jéricho, Jéricho, il faut que ce mur tombe. Jéricho, Jéricho, Dieu nous l'avait promis, Jéricho, 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 il faut que ce mur tombe. Jéricho, Jéricho, Dieu l'avait promis. après le deuxième tour, La muraille, la muraille, après le deuxième tour, la muraille n'est pas tombée. Après le deuxième tour, la muraille, la muraille, après le deuxième tour, la muraille n'est pas tombée. Jéricho, Jéricho, il faut que ce mur tombe. Jéricho, Jéricho, Dieu me l'avait promis. Jéricho, Jéricho, il faut que ce mur tombe. Jéricho, Jéricho, Dieu me l'avait promis. après le troisième tour, La muraille, la muraille, après le troisième tour, la muraille n'est pas tombée. Après le troisième tour, la muraille, la muraille. Après le troisième tour, la muraille n'est pas tombée. Jéricho, Jéricho, il faut que ce mur tombe. Jéricho, Jéricho, Dieu me l'avait promis. Jéricho, Jéricho, il faut que ce mur tombe. Jéricho, Jéricho, Dieu me l'avait promis. après le quatrième tour, La muraille, après le quatrième tour, la muraille n'est pas tombée. Après le quatrième tour, la muraille, après le quatrième tour, la muraille
muraille n'est pas tombée. Jéricho, Jéricho, il faut que ce mur tombe. Jéricho, Jéricho, Dieu me l'avait promis. Jéricho, Jéricho, il faut que ce mur tombe. Jéricho, Jéricho, Dieu me l'avait promis. Alléluia. 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 Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Là où est l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Alléluia. Amen. Sans toi libre ce matin, ne te sens pas en prison. Amen, amen. Amen. Alors, notre culte ce matin se poursuit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire le livre de 2 Timothée, chapitre 4, verset 2, verset 3. Timothée au chapitre 4, verset 3, la Bible déclare: car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous savons que nous sommes en train de vivre les derniers temps. Et notre Seigneur avait déjà prédit toutes ces choses. Ce matin, le Seigneur voudrait nous parler de quelque chose d'essentiel. Alléluia. Il va beaucoup nous aider dans notre marche chrétienne avec lui. Alléluia. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Les choses que le Seigneur Jésus lui-même avait annoncées sont en train de s'accomplir. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais lorsque Dieu verra ces choses, arrivera-t-il de toi? Arrivera-t-il de ta foi? Ce matin, Dieu voulait t'encourager. Alléluia.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le livre de Matthieu au chapitre 7, le verset 14. La Bible dit que étroite est la porte qui mène. Nous allons lire. Alléluia. Matthieu au chapitre 7. Matthieu chapitre 7, le verset 14. Mais étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Alléluia. Alléluia. Depuis un temps, nous parlons de la porte étroite. Alléluia. Amen. Le thème de notre message ce matin est la porte étroite. La porte étroite. Et nous savons que la porte étroite, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des pestes et des familles. Il y aura des phénomènes terribles et des grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues. On vous jettera en prison. On vous mènera devant les rois et devant les gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que vous serviez le témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense. Alléluia. Amen. Cela vous arrivera pour que vous serviez le témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense. Car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle vos adversaires ne pourront résister ou contenir. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis. Ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Alléluia. Amen. Le verset 19. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Alléluia. Amen. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Jésus n'a pas dit que ce serait facile. Amen. C'est au contraire, il nous a prévenu. Ce serait difficile. Ce qu'il désire, c'est que chacun de nous puisse porter sa propre croix. Qu'il se charge de sa croix. Dans cette croix, persévère simplement pour pouvoir sauver ton âme. Alléluia. Amen. Les jours mauvais vont arriver. Les jours difficiles vont arriver. Au point où on sera en train de dire, non, moi ça va, j'abandonne. De toutes les façons, j'ai Christ dans ma vie. Mais non, Jésus te dit, persévère encore, alléluia. Parce que les hommes vont te tenir, les hommes vont te secouer, les hommes vont te traîner de partout pour faire en sorte que tu puisses venir au Seigneur Jésus-Christ et que tu suives le monde. Mais ce matin, Dieu te dit, persévère même quand tu verras ces choses arriver, alléluia. Amen. Écoute, j'étais en train de regarder les réseaux sociaux et je pouvais voir, on a commencé à signer. Le nom de Jésus ne sera plus prêché dans le monde entier. Mais toi et moi qui avons connu la vérité, qu'est-ce que nous allons faire? Est-ce que nous allons nous asseoir? Est-ce que nous allons accepter ce qui est dit? Parce que cela a été dit. Moi je dis non, il faudrait qu'on persévère. Amen. Amen. Les disciples ont annoncé la parole de Dieu malgré les difficultés qui pouvaient se tenir autour d'eux. Alléluia. Amen. Jésus donnait toujours les paroles qu'il fallait pour pouvoir se défendre. Et ces hommes de nation ne pouvaient rien contre les disciples. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Persévère. Garde la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Persévérance vient du verbe persévérer. Alléluia. Amen. Qui est le fait de demeurer ferme et constant. Je dois demeurer ferme et constant. Ce qui voudrait dire que lorsque j'ai décidé je prends quel exemple. J'ai décidé de créer assurément une entreprise. Je me suis fixé un objectif, c'est d'avoir cette entreprise. Alléluia. Peu importe les situations qui vont se présenter devant moi, dans ma tête, je dois créer cette entreprise. Je dois arriver malgré les obstacles. Alléluia. Alléluia. Je dois demeurer ferme et constant. C'est cela, c'est dans mon sentiment. C'est une résolution que je prends. C'est un but que je poursuis. Alléluia. Amen. Lisons le livre de Philippiens, chapitre 3, le verset 14. Philippiens, chapitre 3, verset 14. Il est écrit ceci. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste
de Dieu en Jésus-Christ. Ça, c'est l'apôtre Paul. On a l'impression qu'on pouvait l'emprisonner. On a l'impression qu'on pouvait le jeter par des ravins par-ci, par-là. On pouvait le jeter les pieds. Il a gardé la foi. Il s'est dit en lui-même, je cours vers le but. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Malgré les difficultés qui pouvaient se tenir, il a dit, moi je vais persévérer. Pourquoi? Parce qu'il avait son but, c'est la rentrée dans le ciel, c'est l'arrivée dans le ciel. Au-delà des péchés qui pouvaient se tenir devant lui, au-delà des faiblesses qui pouvaient se présenter devant lui, il n'a pas de mal à dire, je vais rentrer, je cours vers le but afin de remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Dieu t'a appelé, Dieu t'a choisi le milieu de ta famille. Assurément vous êtes deux, assurément vous êtes trois. Mais en ce moment-là, cette doctrine de la seule personne. Et Dieu voudrait qu'au travers de toi, au travers de ta persévérance, beaucoup de personnes autour de toi soient sauvées. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons persister dans cette action, dans cet engagement malgré les difficultés. Quand les hommes même au milieu de l'église vont venir, ils vont me persécuter. Les hommes au milieu de l'église vont venir me dire, ce que toi tu fais là n'est pas bien. Mais tant que Dieu est avec moi, tant que Dieu me conduit, je reste ferme, je reste fidèle, je reste attaché à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Même si on venait me dire, tel sorcier a comploté contre toi, tel démon de chair a fait ceci contre toi, je regarde seulement à Jésus. Tiens ta vision en Jésus-Christ. Continue à mener ta course dans la vie de prière, ta course dans la vie de l'évangélisation, ta course dans la vie de la sainteté, ta course dans la sainte doctrine de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Alléluia. Afin de pouvoir avoir accès au royaume de Dieu. Très durement encore. Les désirs de la chair nous frappent. Oh, à des moments, je dis non, aujourd'hui là, je veux quand même goûter de la boisson. Mais Jésus est là, il te regarde et puis tu te poses. Non, tu dis non. Cher, malgré ce que tu as envie de faire, je ne suis pas là dedans. Il dit non, allons d'abord pour bouffer. Tu sens que la tension à la maison a pris sa place. Tu sens que non, là, l'ennemi est venu s'asseoir. Non, ne te laisse pas distraire. Regarde simplement Jésus. Et commence par dire, Seigneur Jésus, je te remets le contrôle de toutes choses. Je vous le dis en vérité, la paix de Dieu va descendre. Alléluia. Et quelque chose va se passer. Alléluia. La paix va s'installer. Alléluia. Amen. Là où il y avait des incompréhensions, Dieu vient mettre la paix. Et les démons qui avaient déjà commencé à vouloir s'asseoir vont commencer à s'enfuir. Amen. Jésus-Christ est Dieu. Et en dehors de lui, il n'y a personne d'autre. Oh, la chair ne comprend pas. La chair veut toujours satisfaire tous ses désirs. Nous voulons voir le livre de Galates, chapitre 5. Galates, chapitre 5. Le verset 19 au verset 21. La Bible dit quoi? Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les iniquités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses ne mériteront pas le royaume de Dieu. Or, le croyant, nous avons pour mission, pour but, c'est de rentrer dans le royaume de Dieu. Alors, je dois me forcer à ne pas me laisser aller, à ne pas me laisser être guidé par ces forces-là, maléfiques, qui veulent toujours nous empêcher de rentrer dans le royaume de Dieu. 1 Corinthiens au chapitre 6 à partir du verset 8, il est écrit. Mais vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez, et c'est envers le fait que vous agissez de la sorte. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu?
Je suis resté dans cette posture. À partir de ce matin, je vais dire non, je change. Alléluia. Amen. Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Alléluia. Toutes ces personnes ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Nous avons la parole de Dieu, cette parole est notre lumière. Elle nous éclaire chaque. Le Seigneur vraiment désire que nous gardions nos yeux fixés sur lui, rien que sur lui. Et sur personne d'autre. Amen, amen. Pas sur le frère Aaron, pas sur l'ancien Timothée, pas chez la maman Jénima, non, seulement sur le Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Pas sur le réveil, oh non, le réveil c'est l'église qui sauve. Non, c'est pas l'église qui sauve. Le réveil c'est seulement un moyen où Dieu a trouvé pour rassembler ses enfants pour qu'ils puissent rentrer dans la sanctification et rester là pour avoir accès au royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Le Jésus désire que nous ayons les yeux fixés seulement et seulement sur lui. Mais lorsque les problèmes vont frapper, lorsque les situations seront difficiles, que nous gardons simplement les yeux sur lui. Alléluia. Quand je sens que c'est difficile, là je ne peux plus. Je dis Seigneur, secours-moi. Seigneur, viens à mon aide. Seigneur, délivre-moi de l'oppression. Seigneur, délivre-moi. Et il n'y a que Dieu seul qui est capable de le faire. Alléluia. Amen. Les hommes ne pourront pas. Je pourrais être là pour intercéder en ta faveur, pour que la main de Dieu soit agissante rapidement. Alléluia. Mais toi-même, tu vas dire, Seigneur, secours-moi. Alléluia. C'est lui seul qui est capable de pouvoir le sauver. Il est le seul qui est capable de le sauver. Amen, amen. Amen. Ah, les combats sont bons. Les combats sont bons. Certainement, on n'a pas encore été combattu. Certainement, on n'a même pas encore lutté, parce que la Bible dit qu'on n'avait pas encore lutté jusqu'au sang. Est-ce que, quand je me regarde, est-ce que je suis déjà prêt? Quelles sont les motivations de mon cœur? Quelle est ma détermination? Quand je vais dans la maison de Dieu, quand je suis à la maison, quelles sont les motivations de mon cœur? Quelle est ma détermination? Est-ce que je pense à dire, bon, ça là c'est le travail, ça là c'est le mission, eux ils avaient à faire, oui, moi je l'avais à faire, je suis en train de préparer mon terrain, je suis en train de préparer ma maison. Mais qu'en est-il de toi? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu t'apprêtes pour le royaume de Dieu? Est-ce que tu es en train de lutter, de persévérer pour dans la marche avec Jésus, pour plaire à Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que tu es en train de le faire? Pose-toi toi-même la question. Alléluia. Nous devons être ceux-là qui persévèrent dans la prière. C'est vrai, c'est difficile. Ce n'est pas facile. Persévérer dans la prière n'est pas facile. Parce que le diable sait que toutes les fois où je me mets en prière, il y a quelque chose qui se passe dans son royaume. Alors il va s'avancer, à susciter des choses autour de moi pour m'empêcher d'être en communion avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Il va commencer à agir dans ma chair, dans ma chair. Il va commencer à pousser ma chair à quoi? À la paresse, à la faiblesse, à la négligence, au sommeil aveuglé, au sommeil vraiment à un degré où lorsque tu te positionnes pour commencer à prier, tu sens que là, Dieu commence à dire, Seigneur, merci pour la vie, c'est fini. Tu t'enveloppes, ça peut être une minute, tu te réveilles, j'étais déjà un mot. Tu te cherches, où est-ce que j'étais? C'est lui pour le venir. Parce qu'il ne veut pas que tu puisses persévérer dans la prière. Alléluia. Parce que la prière est une arme pour le chrétien. La prière a cause de dégâts dans le camp de l'ennemi. Amen, amen. 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 Nous devons beaucoup veiller. Nous devons veiller à nos âmes. Nous devons veiller dans la maison du Seigneur. Nous devons également veiller pour nos frères, pour nos sœurs. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen.
Quand mon frère n'est pas arrivé, je me pose la question pourquoi ce frère n'est pas arrivé. Et là, je commence à intercéder. Non pas seulement à l'intercession, je ne m'arrête pas seulement là. Je commence par appeler pour dire, mon frère, je ne t'ai pas vu, qu'est-ce qui s'est passé? Il va te dire, vous avez quel souci. Et là, tu commences par dire, Seigneur, tu vois le problème de mon frère. Seigneur, tu vois le problème de ma soeur. Étends ta main, fais quelque chose. Alléluia. Pour que la personne puisse continuer à demeurer dans la maison du Seigneur, notre Dieu. Amen, amen. 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 Nous savons que vos corps sont les membres de Christ. Ne savons pas que vos corps sont les membres de Christ. Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Or, beaucoup de chrétiens, la Bible dit que l'homme ne peut pas se lever de mettre la foi. Je ne peux pas dire que j'appartiens à Jésus, que je suis en Christ et que j'aille encore me prostituer avec la boisson, que j'aille encore me prostituer avec la cigarette, que j'aille encore me prostituer avec l'adultère, la fornication de gauche à droite, avec l'idolâtrie, en voyant, en regardant les marabouts, en allant me faire initier quelque part. Et je dis, je suis en Christ. Non, Dieu n'est pas dedans parce que ton corps fait partie des membres du corps de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Quand ces choses demeurent en nous, Dieu n'est pas là dedans. Alléluia. Pour toutes les formes de mensonges, d'ailleurs, le mensonge a beaucoup de paramètres. Alléluia. Il y a les paroles que nous sortons pour pouvoir nous délivrer de certaines situations. Parce que là, on se dit, oui, je vais essayer pour nous sortir de là. Mais Dieu est en train de mentir. Nous sommes dans la position de mensonge. Pour toutes les fois où je mets quelque chose de faux en moi, c'est une mensonge. Et si je suis dans ce mensonge-là, en ayant les parures que je avais, les mèches, les perruques, je cape la peau, je suis dans les crèmes, je suis dans les vêtements qui présentent la nudité. Chérie, regarde ma poitrine, chérie, regarde mes cuisses, je m'expose, c'est du mensonge, c'est de la séduction. Alléluia. Tant que je reste là-dedans, en exposant le temple de Dieu, en exposant le corps du Saint-Esprit, non, Dieu n'est pas là dedans. Dieu se retire et se met à côté. Et tu restes là, tu te dis, Jésus-Christ, il n'est pas là dedans. Mais celui qui se cache, le verset 16, loin de la maison, que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle. Alléluia. Amen. Il nous a dit, est-ce que quelqu'un peut servir de mettre la foi? Non, c'est impossible. Soit tu es avec Dieu, soit tu es de l'autre côté. Je ne peux pas avoir un pied dans l'église et un pied dehors. Non, Jésus n'est pas comme l'autre. L'autre là, lui, tu mets tout. Tu mets le vin, c'est lui. Tu mets le mensonge, c'est lui. La destruction, c'est lui. Tout cela, c'est lui. Mais Jésus, c'est la sainteté, c'est sa parole. Soit je suis en Christ, soit je suis de l'autre côté. Je ne peux pas avoir le deux pieds de l'autre côté. Alléluia. Amen. Donc Dieu ne veut pas que nous puissions avoir un pied de l'autre côté. Sinon, on fait partie de l'autre côté. Amen, amen. Parce que le Dieu deviendra une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité, quel autre péché que l'homme commet, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Alléluia. Amen. Ah là, c'est un enseignement très profond qu'il faudrait prendre du temps Alléluia. pour étudier et faire comprendre ce qui se passe. Alléluia. Le mystère est caché là-dedans. Amen, amen. Amen. Pourquoi est-ce que nous devons persévérer au Seigneur Jésus? Parce que nous savons déjà que les temps sont finis. Les temps sont finis. Tout ce que nous devons faire, c'est de racheter le temps. Alléluia. Amen. Chacun était livré dans ses abominations, dans ses pratiques. Chacun était là-dedans. Dieu a permis que j'ouvre les yeux. Dieu a permis que tu ouvres les yeux pour voir que là où je suis, non, si je continue à rester là-dedans, c'est la mort éternelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Il nous a appelé, il nous dit, rachetez le temps. Car les jours sont mauvais. Oui, c'est vrai, les jours sont mauvais. On a commencé à voir de nos propres yeux. Les jours sont mauvais. Et si ces jours-là nous surprenaient, là où nous sommes, où est-ce que j'irais?
Je ne sais même pas si j'ai déjà atteint la dimension de sanctification, la dimension de purification que Dieu attend de moi. Je pense que chaque jour, nous devons nous atteler à nous sanctifier. Alléluia. Nous qui sommes Galates au chapitre 5. Galates 5. Toi et moi, nous nous retrouvons dans cette maison, ce n'est pas parce que nous sommes les plus beaux, ce n'est pas parce que nous sommes les plus forts, ce n'est pas parce que nous sommes les plus robustes. Non, ce n'est pas à cause de notre beauté, ce n'est même pas à cause de notre travail, ce n'est pas à cause de notre intelligence, mais c'est parce que Dieu lui-même l'avait résolu depuis la fondation du monde. Alléluia. Il savait qu'à un temps donné, à un moment donné, tu devais naître sur la terre pour pouvoir venir le servir. Alléluia. Nous nous sommes votés dans la boue du péché, quelque part, dans cette nation, dans cette vie. Mais Jésus a regardé, il se souvenu. Ah, ma fille se trouve en Seigneur, mon fils se trouve en Seigneur. Il est temps pour moi de le délivrer de là. Qu'il revienne dans ma maison pour pouvoir me servir. Alléluia. Qu'il m'appartienne pour toujours. Alléluia. Amen, amen. C'est pour ça que nous allons garder cette marque. Le sceau que Dieu met à nous. Alléluia. Que ce sceau ne soit pas retiré. Amen, amen. Que notre nom qui est inscrit dans le livre de vie. Alléluia. Ne soit pas retiré. Amen, amen. Il soit toujours inscrit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, Jésus est bon. Jésus a décidé de faire de nous des royaumes de sacrificateurs. Alléluia. Un Pierre. 1 Pierre chapitre 2, verset 9 à 10. Il dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Alléluia. Une nation que Dieu n'a pas. Un peuple qu'il a déjà acquis. Il a acquis par son sang. Amen, amen. Il a donné de sa vie pour que toi et moi nous soyons sauvés. Est-ce que je devais encore me détourner de ce Dieu-là qui est tellement fidèle, qui est tellement amour, qui a donné de sa vie pour que je sois sauvé? Je dis non. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres de son admirable lumière. Amen, amen. Amen. Jésus est la lumière. Alléluia. Amen. Il a quitté son trône de gloire. Lui qui est Dieu. Il a vu l'abomination, il a vu le péché. Il a dit non. Si ces enfants continuent à demeurer dans cet état, d'abord, au temps de Noé, Dieu a crié, il a crié par Noé. Les hommes n'ont pas entendu. L'abomination, la colère, la haine, le meurtre, tout ça, c'était déjà le trop sur la terre. Il a décidé de faire pleuvoir de la pluie. Alléluia. Pendant 40 jours et 40 nuits, il a pris la famille de Noé. Il a fermé la porte derrière lui. Il a plu, les gens sont montés, les hommes sont morts. Alléluia. Ils ont crié Noé, ouvre la porte. Mais Noé ne pouvait pas ouvrir la porte parce que c'est Jésus lui-même qui avait fermé la porte. Alléluia. La Bible dit que quand Dieu ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. Alléluia. Il n'y a que deux seuls qui ouvrent la porte qu'il a fermée. Il n'y a que deux seuls qui ouvrent la porte et les hommes peuvent fermer. Alléluia. Alléluia. Il pouvait dire les hommes vous ont fermé accès à toutes choses. Mais moi je suis l'éternel. Alléluia. Alléluia. Amen. Les hommes peuvent fermer, Dieu a ouvert. Dieu ouvre les portes là où les gens ferment. Dieu ouvre. Alléluia. Et là où il a fermé, personne ne peut ouvrir. Amen. Alléluia. Vous qui, autrefois, n'étiez pas un peuple qui maintenant est le peuple de Dieu. Vous qui n'avez pas obtenu miséricorde et maintenant avez obtenu miséricorde. Alléluia. Amen. Nous là qui étions rejetés. Au-delà de ce que l'élu j'étais arrivé, les hommes ont poursuivi leurs œuvres, leur travail. Alléluia. Jésus a vu sur son trône, il a dit non, si ça continue comme ça, ce serait compliqué. Il a dit alors, je veux d'abord descendre sur la terre. Je veux prendre la forme de l'homme. Je vais aller sur la terre, naître comme un homme, en acceptant de passer 9 mois dans le ventre d'une femme. Alléluia. Il a grandi comme un homme. Alléluia.
À la 30e année, Jésus a décidé de commencer le ministère sur la terre. Alléluia. Pour annoncer aux hommes la sainte doctrine, la parole de Dieu, la parole du royaume de Dieu. Alléluia. Il annonçait aux hommes pour montrer aux hommes le chemin qu'il fallait suivre. Amen, amen. Amen, amen. Les hommes ont commencé, il a commencé. Il a annoncé qu'il devait mourir. Mais il ne s'est pas arrêté là. Alléluia. Il est mort. Il est allé même dans les profondeurs de la mort, là, les profondeurs de l'enfer. Il est allé là-bas. Il est sorti. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Jésus est notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus est notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Jésus est mon salut. Alléluia. Mon salut. Alléluia. Il est notre salut. Alléluia, Jésus, c'est notre salut. Alléluia, notre salut. Alléluia. Alléluia, Jésus. Jésus est notre frère. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus, est notre sauveur. Alléluia, notre sauveur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Il est notre temps. Alléluia, il est notre temps. Alléluia, il est notre temps. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Jésus est notre Dieu. Alléluia, notre Dieu. Alléluia, notre Dieu. Alléluia, Jésus est notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus.